Léna m'avait envoyé chez le radiologue, le détective. En 2 temps, en 3 mouvements, il avait identifié, piégé et serré le coupable. Les chirurgiens étaient intervenus avec un travail propre, nickel, au couteau. Et puis c'était le tour des anapathes. Alors eux, ce sont mes préférés. Les services discrets. Ils connaissent tout, ils voient tout, ils identifient tout et classifient tout. Ah, la police scientifique. Voilà mon échantillon. Les chirurgiens viennent à l'instant de le prélever. Il est tout frais. Ah, il paraît qu'il va faire progresser la science. Je vous le mets dans la haute ? Oui, très bien, Ouais. s'il vous plaît. Ah, merci. Bon voyage. Voilà. Mon échantillon était enfin bouclé. En garde à vue. Entre les mains des anapathes. Bon, pour commencer, ils allaient vérifier son identité, voir qui il était et surtout, lui coller un numéro sur le dos. Le poids, la taille, l'aspect, les rondeurs, la longueur. Ils allaient le décrire sous toutes les coutures. C'est la prochaine pièce qu'on va faire. Ok. Une orchidectomie pour Monsieur Pat. Parfait. On va commencer par peser la pièce. 51 grammes. Le prélèvement, il mesure combien? 5 cm de hauteur. La largeur fait 3 cm. Très bien. La tumeur, elle mesure combien? 3,5. La largeur, 2 cm. D'accord. Quel est son aspect? Donc elle a un aspect très hétérogène. D'accord. Avec des remaniements hémorragiques. Ok. Et on peut dire qu'elle est mal limitée. Très bien. Maintenant, on peut la couper. Donc je vais désépaissir le prélèvement. On va faire une photo de la tumeur. Donc on va inclure la tumeur en totalité dans une cassette, en prenant soin de mettre la lésion directement en bas de la cassette. Ensuite, le prélèvement est mis en formol. Le suspect allait bientôt être cuisiné. Mais pour ça, ils allaient le mettre au fond du trou pendant 14 heures. Juste pour le déshydrater. Plus une goutte d'eau. Ha! Il allait pas du tout apprécier ça. Ça, c'est sûr. Nous sommes donc à l'étape de l'inclusion. J'ouvre la cassette en jetant le couvercle. Je prends le moule adapté au prélèvement. Je vais mettre au fond du moule un peu de paraffine chaude de façon à inclure l'échantillon. Je prends la cassette, je rajoute un peu de paraffine liquide et je dépose sur la platine froide pour former un bloc de paraffine avec l'échantillon à l'intérieur. Il fait moins le malin maintenant, hein. Allez, dans le bloc, dans la paraffine. Bien coincé dans sa cellule, il va bientôt tout nous dire. En tout cas, tout ce qu'il sait. Oh oui, il va nous offrir des aveux circonstanciés. Donc là, on va couper notre fameux bloc et déposer donc la coupe sur un bain-marie à 35 degrés. Ensuite, avec une lame au nom du patient, elle va repêcher l'échantillon. On lui refait le portrait, mais cette fois-ci, à la Picasso. On fait de nouvelles lames, on y appose des anticorps pour voir s'il y a des antigènes et des protéines spécifiques. Et c'est parti. L'interrogatoire peut commencer. Je t'ai fait venir parce que c'est toi qui as fait la macro de cette pièce. Oui, effectivement. Donc, il s'agissait d'une lésion qui était relativement mal limitée, qui mesurait 3,5 cm de grand axe. D'accord. Et qui avait un aspect remanié hémorragique en macroscopie.
à l'examen macroscopique, elle ne semblait pas envahir les autres structures. Au point de vue microscopique, là, ce que tu peux voir là sur écran, c'est plein de grandes cellules comme ça, à un noyau nucléolé, avec un stroma lymphoïde très abondant, et ça évoque en premier un séminome. Dans une enquête, il y a toujours de la paperasse. Mais la paperasse, c'est essentiel. C'est rentrer dans l'histoire. C'est ce qui reste. Ça évoque en premier un séminome. On peut confirmer le diagnostic de séminome PT1N0R0. Donc c'est plutôt bon pronostic pour le patient. Et moi dans tout ça? Moi, je crois que je veux un face-à-face. On appelle ça une confrontation. Je veux le voir, les yeux dans les yeux. Vous voulez regarder la tumeur au microscope? Ah mais oui, bien sûr, j'attends que ça. Je Bon, peux. ben regardez. Oh, mais c'est chez moi. C'est mon environnement, c'est ma maison. Mais je reconnais mon jardin. Qu'est-ce que c'est que ça? Coucou, surprise, c'est moi, ton précieux. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Et elle est pas belle la vie? Sors de là. Qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Ici, j'ai tout ce que je veux. Je peux boire, je peux manger, et puis je peux me démultiplier. Regarde comme j'ai proliféré. Regarde, je suis partout. T'as vu mon KI67? Comme il est élevé. Tous les noyaux alentour l'expriment. Oui, ça envahit la totalité des tissus. Mon nom maintenant, c'est PT1N0R0. Et puis approche-toi. Oui, approche-toi. J'ai une révélation à te faire. Coucou! Mais c'est moi. Mais bien sûr, c'est moi. Qu'est-ce que tu croyais? Que ça allait être un étranger? Mais non, toi c'est moi et moi c'est toi. Et puis, regarde ce que je leur ai fait, hein, à tes soldats de l'inflammation. Bah oui, crac. Regarde ton CD8 là, tout carbonisé. Ton lymphocyte, ici, il ne bouge même plus. Et ton petit PDL, regarde. Oh, il est tout cramouille-mouille. C'est comme ça. Stop. Ça suffit. Je crois que t'as absolument rien compris. Le chirurgien nous a complètement séparés. Exérèse totale et complète. Quoi? Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Tu vas finir le restant de tes jours dans une petite boîte entourée de 250 000 de tes copines. Mais non, tu ne peux pas me faire ça. J'étais si bien ici, regarde, avec mes amis, tout ça. J'étais le roi. Non, s'il te plaît, non, non, non. Je suis ton unique, ton immortel. Oh, je suis ton précieux. Oh non, non. Oh, voilà une nouvelle. C'est un sein ou une prostate? Mais je ne suis pas qui vous croyez, madame. Laissez-moi sortir d'ici. Je ne suis pas un numéro. Allez, te mets pas en boule. Tu verras, tu seras bien ici. Et puis, l'éternité, c'est pas très long, hein. Non, je ne suis pas un numéro. Je suis un fragment humain. Tu sais, il y en a qui ont servi à écrire des publications. Ils sont frères.